vraiment à cœur de partager quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le thème, mais je sens il y a une parole que le Seigneur est en train de déposer dans mon cœur pour plusieurs ici. C'est à partir du psaume 121, où il est dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Vous savez, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en tout cas en France, on a tendance à lire le texte de cette façon-là. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Comme si le secours venait des montagnes. Et en fait, dans l'hébreu, c'est pas du tout écrit comme ça. C'est écrit, je lève les yeux vers les montagnes, aïe, qu'elles sont hautes! Mais d'où me viendra le secours? Et le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Et moi, j'avais vraiment à cœur de partager qu'il y en a plusieurs, ils ont des hautes montagnes devant eux. Et tu as le choix de fixer les yeux soit sur les montagnes, et là, ça va te couper ton horizon. Ou soit plus haut que les montagnes, d'où va devenir le secours. Amen. Et puis l'autre pensée que j'avais, c'est que Jésus a promis que l'église qu'il allait bâtir, les portes du séjour des morts ne pourraient pas prévaloir contre elle. Et quand on dit les portes, c'est à la fois tout le conseil et toute la puissance de l'enfer ne pourrait pas prévaloir contre son église. Et c'est important qu'on n'ait pas les yeux fixés là sur le présent, mais qu'on anticipe l'action de Dieu. Amen. Donc on est bien placé en Suisse. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Eh bien, le secours me viendra de Dieu. Donc hier soir, c'est partagé quand je me suis retrouvé devant Jésus. Donc je ne vais pas refaire un duplicata d'hier soir. Je vais juste rappeler une petite parole. Quand je me suis retrouvé face à lui, il m'a dit, je vais changer la compréhension et l'expression du christianisme en une génération. Et là, forcément, ça parle de réforme. Et là, je voudrais qu'on aille plus loin maintenant dans le principe de réforme. Je crois que ce qu'il y a au goût du jour, ce qu'il y a dans l'agenda de Dieu, c'est une réforme. Je parle avec beaucoup de pasteurs et en fait, on s'aperçoit qu'actuellement, l'Église ne fonctionne pas pour remplir le mandat qui lui a été confié. On devrait voir des guérisons et on voit beaucoup de non-guérisons. On devrait voir des foules se convertir et on devrait faire de la pêche au filet et on fait de la pêche à la ligne. On est embourbé des fois dans des problèmes financiers, dans des scandales. Des fois maintenant, le mot évangélique, le mot église, c'est comme un blasphème dans le monde, il y a de l'opprobre dessus et il y a quelque chose qui a besoin de changer. Et quand je me suis retrouvé devant Jésus, donc c'était dans des conditions dramatiques, il m'a clairement dit qu'il allait changer la compréhension et l'expression du christianisme en une génération. Et ce qui s'est passé juste après qu'il ait passé ma vie en revue, que je sois passé à la moulinette, il m'a emmené dans une vision. Puis je veux juste vous dire, il y a plusieurs sortes de visions. Il y a la vision qui, en fait, tu vois une image, tu contemples une image, et puis Dieu te parle au niveau de l'image. Il y a des fois, c'est pas une image, c'est un film. Et puis des fois, c'est pas un film. Moi, j'habite à côté de Poitiers, il y a le Futuroscope là-bas, je sais pas si vous connaissez. Et ben là, c'est l'image 360 degrés en relief avec le siège qui bouge. Il t'envoie dans une vision. Et tu te retrouves dans une vision. Et là, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier concernant ma rencontre avec Jésus. Il m'a emmené dans... C'est comme si je voyais la terre, et d'un seul coup, la terre était réduite à l'état d'une ville. Et puis dans cette ville, j'ai pu m'y promener avec le Seigneur. Et puis je pouvais m'arrêter, je pouvais poser des questions, je pouvais contempler tout ce qui se passait. Et c'était une église, une ville où on parlait beaucoup de Dieu, mais vraiment beaucoup de Dieu. Puis il y avait toutes sortes d'églises, toutes sortes d'assemblées. Et puis le Seigneur, il m'a dit, tu connais le nom de cette ville? Je fais non. Il me dit, ici, c'est Babylone. Et là,
Moi, Babylone, avant, j'écoutais beaucoup de reggae, donc Babylone, je voyais à peu près ce que c'était. Mais là, je voyais plein d'assemblées. Et puis dans cette ville, il y avait des vieux quartiers. C'était les vieilles conceptions, les vieilles révélations. Il y avait des quartiers modernes avec des révélations plus récentes. On cherchait à être contemporain. Il y avait des quartiers pauvres où là, les gens qui étaient dedans, ils étaient pauvres matériellement ou pauvres dans leur expression. Il y avait des quartiers riches où matériellement, spirituellement, tout paraissait bien huilé. Il y avait aussi des quartiers complètement identiques, comme s'il y avait eu des photocopies de quartiers. Et il y avait des quartiers avec des couleurs qui étaient vraiment spécifiques, des différences sociales ou culturelles ou générationnelles. Mais il y avait un point commun, c'est que dans tous ces quartiers, je ne sais pas si vous avez déjà vu des petites cartes, puis quand vous les bougez, vous avez deux images qui se superposent. Dans la vision, ça faisait un peu pareil. Des fois, ça bougeait, et puis dans ces quartiers, il y avait une cathédrale qui apparaissait. Et il y avait des quartiers protestants, il y avait des quartiers catholiques, il y avait des quartiers évangéliques. Moi qui me suis converti dans une église pentecôtiste, on m'avait toujours dit que l'église catholique était la Babylone. Puis je l'ai cru parce qu'ils étaient plus anciens que moi et je pensais qu'ils avaient raison. Et là, d'avoir visité Babylone, j'ai eu un choc parce que j'ai vu des églises protestantes, j'ai vu des églises évangéliques, et pire, j'ai vu pire que ça. Vous savez ce qui peut être pire? C'est qu'au coin d'une rue, j'ai vu notre assemblée à Poitiers. Et là, ça a été un choc pour moi. Ça a vraiment été un choc. Et donc, je suis resté pas mal de temps dans cette ville à comprendre ce qui se passait, à me faire expliquer ce qui se passait dans Babylone. J'ai remarqué que beaucoup de personnes avaient des Bibles, et ils avaient des grosses Bibles, tout annoté, avec plein de notes dans les marges. Et j'ai pu m'approcher plusieurs fois, je regardais, j'écoutais ce qui se prêchait, je regardais ce qui se disait, j'écoutais. Et en fait, les gens lisaient plus les notes que la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y avait plus une transmission qu'une révélation. Il y avait quelque chose qui était perpétré, mais il n'y avait pas de révélation. Les gens lisaient à partir des notes. Et puis dans cette ville, il y avait... En fait, ce que le Seigneur m'expliquait, c'est la ville de ceux qui aiment Dieu et qui cherchent à bâtir pour Dieu. Et puis dans chaque quartier, il y avait comme des apôtres ou des gens influents qui cherchaient à montrer qu'ils étaient les meilleurs architectes, qu'ils avaient la recette, ils avaient le truc, ils avaient l'église qui fonctionnait. Et dans cette ville, ce qui prévalait aussi, c'était la compétition. Il y avait le mot d'ordre, c'était avoir du succès. Ça veut dire qu'il y avait un véritable esclavage. Pour ceux qui arrivaient à en avoir, il y avait maintenir le succès, puis il y avait l'orgueil de la comparaison. Et puis pour ceux qui n'arrivaient pas à en avoir, il y avait toute une frustration. Et c'était terrible. Et ce que j'ai vu aussi, puis là j'ai été choqué dans cette ville, c'est qu'il y avait des réveils. Puis là j'ai rien compris. Il y avait des églises qui étaient pleines à craquer avec des gens qui faisaient la queue dehors. Puis je dis, mais Seigneur, comment tu peux envoyer un réveil si c'est Babylone, si ça ne vient pas de toi, comment tu peux envoyer un réveil? Puis là le Seigneur m'a répondu, il y a bien des réveils dans l'islam, et est-ce que j'y suis pour quelque chose? Et en fait, j'ai compris qu'il pouvait y avoir des réveils religieux sans que le Seigneur y soit pour quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Sans que le Seigneur y soit pour quelque chose. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il honore aussi sa parole. Et puis il y a des principes, même si on n'a pas tout compris, il y a des principes, quand on les met en action, il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, ça m'a mis une grande claque, parce que avant 2002, le Seigneur m'a fait la grâce de pas mal voyager sur différents continents. J'ai vu des modèles d'église qui fonctionnaient. Puis moi, je m'étais dit, tiens, ça c'est bien, ça c'est bien. Puis je voulais faire un peu des mélanges des différents plans que j'avais vus. Je commençais à avoir un peu une vision globale de ce qui se faisait. Et puis là, je suis tombé de haut parce que je me suis rendu compte que ce que moi, avant, j'appelais succès, pour moi, le succès, c'était avoir une grande assemblée. C'était montrer que Dieu avait de l'impact. Et je me suis rendu compte que dans Babylone, il y avait des très grandes assemblées. Et ça restait des assemblées de Babylone.
Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais que là, je suis rentré vite, là, il n'y a pas eu de temps de préchauffage. Et donc, il y avait des réveils, il y avait beaucoup de littérature aussi. Il y avait des prophètes, il y avait des dons spirituels qui étaient exercés dans Babylone. Mais régulièrement, Dieu envoyait de ses prophètes, et on en voit dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, il y a toujours le même mot d'ordre, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez de Babylone. Et en fait, Babylone, c'est ce que les hommes ont bâti. C'est l'Église bâtie par les hommes. Et franchement, il y a des hommes, ils sont vraiment doués. Ils ont reçu quelque chose de Dieu et ils ont fait des super choses dans Babylone. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire, hein? Et nous, moi je ne suis pas en train de pointer un doigt vers vous. Je vous dis, dans Babylone, j'ai vu notre assemblée à Poitiers, et puis ça m'a mis un choc. Hein. Ça m'a vraiment mis un choc. Je savais qu'à l'origine, c'est Dieu qui était à l'origine de notre assemblée, mais nous, ce qu'on en avait fait, on était rentrés dans un principe babylonien. On ne pouvait pas s'attendre à avoir les résultats bibliques tant qu'on fonctionnait dans des principes comme ça. Et moi, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas pour faire une prédication à la mode. Il y a un véritable prix à payer. Il y a quelques semaines, parce que là, depuis 2002, depuis que j'ai vu ça, depuis que j'ai compris certains, puis je n'ai pas tout compris encore, depuis que j'ai compris certains principes, à l'intérieur, il y a un feu qui brûle pour la réforme qui vient. Il y a vraiment un feu qui brûle. Et il y a juste quelques semaines, il m'est arrivé quelque chose, puis je vous le dis, hein, je ne vous connais pas tous, hein, vous me lapiderez à la fin. Mais une nuit, et j'étais pas en train de dormir, d'un seul coup, c'est comme si Jésus était apparu au pied de mon lit. Mon intelligence me disait que c'était Jésus, mes yeux me disaient que c'était Jésus. Ça ressemblait vraiment au Jésus que j'avais vu au ciel, quand j'étais passé de l'autre côté. Et pourtant, il y avait quelque chose qui collait pas à l'intérieur. Et puis ce Jésus, il me disait, arrête de prêcher et de sortir de Babylone, tu es sur une fausse route. Reviens et je te bénirai. Reviens et je te rétablirai. Et puis moi, je lui ai répondu, mais j'obéis à la vocation céleste, j'obéis à ce que Jésus m'a dit au ciel. J'ai même pas été logique, j'aurais dû lui dire, j'obéis à ce que tu m'as dit. Mais je me suis surpris à dire, j'obéis à ce que Jésus m'a dit au ciel. Et d'un seul coup, ce Jésus s'est complètement transformé. Et j'ai fait face à un démon. Il ressemblait à un pharaon avec une coiffe avec un serpent, les yeux complètement maquillés. Et puis il m'a dit, c'est la guerre que tu veux. Et là, il m'a montré tout ce qu'il avait détruit la dernière année, toutes les relations qui avaient été coupées. Il m'a fait des menaces sur la santé, sur mon couple, sur mes enfants, sur mes amis. Il y a vraiment eu une intimidation terrible. Et ce que je vous amène là, durant ces jours, je sais que ce n'est pas populaire. Mais je veux juste vous dire, Babylone existe vraiment. Et il y a un esprit très puissant derrière Babylone. Mais celui qui est en nous est bien plus puissant que l'esprit de Babylone. Amen. Bien plus puissant. Mais je veux juste vous dire, il y a actuellement, nous, en tant que famille, on paye un prix. On paye un prix. Il y a un autre pasteur en France qui a reçu les mêmes révélations concernant la réforme qui vient, et lui aussi paye un prix fort. Il y a le cri de Dieu pour son assemblée en ce moment, c'est « Sortez de Babylone ». Donc là, peut-être pour l'instant, Babylone, ça évoque pas grand-chose. C'est juste un concept, mais on est obligé de commencer par un titre quand même. Hein. Et dans Apocalypse 18, il y a... Oh non, on va venir après dans Apocalypse 18. Je vais continuer à parler de Babylone. Déjà que Genèse, Ésaïe, Jérémie, dans Corinthiens, dans Apocalypse, ce même leitmotiv revient. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez de Babylone. Et on sait que Babylone, à l'origine, il y a Babel. Et je voudrais juste qu'on lise un texte et puis qu'on voie ensemble le principe de Babylone. C'est dans Genèse 11, versets 1 à 9. Je vais vous le lire. Hein.
Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel lui dit, voici, ils forment un seul peuple, et tous ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa de la face de toute la terre. Je voudrais juste vous dire, celui qui a fait construire Babel, c'est Nimrod. Puis Nimrod, c'est l'arrière-petit-fils de Noé. Les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Et je voudrais juste vous donner des petites révélations. Peut-être pour vous, ce n'est pas des révélations. En tout cas, pour moi, ça a été des révélations au niveau de Babel. Et en fait, j'ai reconnu des principes de nos assemblées. C'est écrit ceux qui l'ont bâti étaient partis de l'Orient. Ils ont quitté l'Orient. Ils tournaient le dos à l'Orient. Et on sait que Jésus est l'Orient d'en haut. Donc, quelque part, ils ne font pas face au Seigneur, déjà, ils lui tournent le dos. Ils avancent, eux. Ils ne suivent pas le Seigneur. Ils avancent dans une autre direction. Puis ces hommes, ils disent, bâtissons-nous une ville. Alors que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a une très grosse différence entre bâtissons en tant qu'homme et je bâtirai. Puis je me suis rendu compte que d'un point de vue église, on a 4 solutions. Soit nous bâtissons notre église, soit nous bâtissons son église, soit il bâtit notre église, ou soit il bâtit son église. Est-ce que vous avez saisi ce que j'ai voulu dire? Et c'est laquelle la meilleure option? C'est la dernière. La première, nous bâtissons notre église, on est complètement indépendant. Après la deuxième, nous bâtissons son église. Alors là, on est plein d'orgueil. Il bâtit notre église. Là, c'est pas notre Seigneur, c'est notre serviteur. Non, c'est il bâtit son église. Et ces hommes, ils ont dit, bâtissons-nous une ville. Donc, Babylone, c'est la cité où les hommes sont les bâtisseurs. Ils sont les architectes et ils sont les bâtisseurs. Est-ce que vous avez saisi? Ce ne sont pas les ouvriers, ce sont les bâtisseurs. C'est eux qui font les plans. Et c'est vrai qu'il y a des hommes dans l'histoire de l'Église qui ont acquis une sagesse et une connaissance concernant l'Église, mais devant Dieu, cette sagesse, c'est une folie. C'est écrit qu'ils ont bâti dans la plaine, ils n'ont pas bâti sur le roc, ils n'ont pas bâti sur les hauteurs, ils ont bâti dans la plaine. Puis la chose intéressante, ils disent, bâtissons-nous une tour. Pas seulement une ville, mais une tour, dont le sommet touche au ciel. Littéralement, en hébreu, c'est dont la tête touche au ciel. Et là, on voit un système pyramidal. La tour avec la tête qui touche au ciel, une personne ou un groupement de personnes qui servent d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le système babylonien, il y a une tour dont la tête touche au ciel. Un homme à qui Dieu parle, un intouchable. Ou des fois le sommet, c'est un comité. Mais des intouchables. Une autre caractéristique de Babylone, c'est il dit bâtissons avec des briques. C'est intéressant parce que Jésus lui a dit je bâtirai, et puis l'église qu'il bâtit, il a bâti avec des pierres vivantes, pas avec des briques. Est-ce que vous savez la différence entre une pierre et une brique? Vous êtes déjà posé la question? Toutes les briques se ressemblent. On les met dans le moule. On les rend conformes. Est-ce que vous êtes d'accord? Jésus, lui, bâtit avec des pierres vivantes. Il ne casse pas notre personnalité. Et on va se compléter les uns les autres. Et en fait, dans le principe babylonien, on cherche à rendre conformes les gens. Et puis on a le dicton du monde, qui se ressemble, s'assemble. Et en fait, on se construit des assemblées où tout le monde se ressemble. Il faut qu'on se ressemble d'un point de vue doctrinal, il faut qu'on se ressemble d'un point de vue langage.
il y a le moule à briques à la porte de l'assemblée. Et on met des briques. Jésus, lui, il bâtit avec des pierres, pas avec des briques. Et au fil de l'histoire de l'Église, les hommes s'en sont inventés des moules à briques pour rendre les gens conformes. Je ne sais pas comment c'est en Suisse, je ne vous connais pas assez, hein, les Suisses. En tout cas, en France, rien qu'à la façon de prier des gens, on sait de quelle assemblée ils sont. C'est marrant, hein? Ils ont même été rendus conformes à leur façon de prier. Puis, enfin, je ne donnerai pas trop de détails, je ne suis pas en France, donc c'est bon. Vous me dénoncerez pas. Et puis toutes les briques, elles se ressemblent et s'assemblent, et puis en fait, ça a formé des murs de séparation. Et il se fit tout à coup, venant du ciel, une musique. Une autre chose aussi qui est intéressante, c'est ils ont assemblé les briques avec du bitume. Vous avez remarqué? C'est écrit que c'est avec du bitume. Et le bitume, c'est pas du ciment. Le bitume, ça vient de la corruption. Et j'ai parlé avec des professionnels du bâtiment et tout ça. Et en fait, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Le bitume, ça vient de la décomposition. Il y a un symbole de corruption. Ça veut dire qu'entre les briques, il y a des relations qui sont corrompues. Mais l'autre chose qui caractérise le bitume aussi, c'est que le bitume est étanche. C'est avec ça que Noé, il a enduit l'arche, pour qu'elle puisse être étanche. Et en fait, dans l'église de Babylone, on est étanches les uns vis-à-vis des autres. Il n'y a pas d'interaction. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? On est rendu conforme, mais on ne vit pas. Hein, Jésus, il a dit, tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour, vous avez les uns pour les autres. Tant qu'on aura du bitume qui va nous rendre étanches, on ne nous reconnaîtra pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On ne pourra pas nous reconnaître avec ce bitume. Et puis du coup, on a un maçon dans l'église, je dis, mais c'est fait avec quoi du ciment alors? Parce que moi, j'y connais rien, je ne suis pas du tout bricoleur. Il m'a dit, le ciment, c'est fait à partir d'argile et de calcaire. Et il y a de l'argile. Et nous aussi, on est formés avec de l'argile. Dieu veut de l'interaction humaine entre nous. Amen. Mais les Babyloniens, eux, ils mettent du bitume. Ils veulent que ça soit étanche. Les seules relations qu'on a, c'est soit des relations parce qu'on a les mêmes goûts, on est les mêmes briques, ou soit on a des relations de réunion, mais on ne forme pas le corps. C'est étanche. Il y a du bitume. Maintenant, une autre chose qui caractérise les assemblées de Babylone, c'est la motivation. Bâtissons afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Alors que Dieu a dit à Adam et Ève, remplissez la terre. Alors que Jésus a dit, allez par toutes les nations. La pensée de Dieu concernant l'Église, c'est une Église qui va envahir. C'est une Église dont la force va à l'extérieur. Dans la pensée babylonienne, l'Église est une force où tout porte vers l'intérieur. On ne veut pas être dispersé. C'est à l'extérieur de venir à l'intérieur. C'est pour ça que peut-être ça va vous choquer ce que je vais dire, hein, mais c'est pour ça que dans les églises babyloniennes, les réunions d'évangélisation, on les fait dans les 4 murs de l'église. Parce qu'on s'imagine que le monde va venir à l'intérieur. On n'a pas compris que dans la pensée de Dieu, c'était l'inverse. C'était à l'église d'aller. C'était pas au monde de venir. C'était à l'église d'envahir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais la motivation de ceux qui ont construit la tour de Babel, afin que nous ne soyons pas dispersés. Le commandement de Dieu, c'est que nous soyons dispersés. Le but de la Pentecôte, c'est que chacun puisse entendre parler des merveilles de Dieu dans son propre langage. Amen. Et je ne parle pas seulement des langues allemand, français, suisse, parce que des fois français et suisse, c'est 2 langues différentes. Je parle pas forcément de ces langues-là, je parle aussi des langages. Chaque couche de la société a besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu dans son langage. Est-ce que vous êtes d'accord? Les médecins ont besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langage. Les hommes de loi aussi. Les punks dans la rue aussi ont besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langage. Et la pensée de Dieu, c'est que l'Église puisse aller envahir le monde. Mais la pensée babylonienne, c'est ne soyons pas dispersés. Amenons le monde en nous. Et là, quand on tombe dans ce piège, on n'a pas beaucoup d'alternatives.
vous savez ce qu'il nous faut? Il faut qu'on rende nos programmes attractifs. Il faut qu'on puisse attirer le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si on veut être logique, si on veut sauver le monde en l'amenant dans l'église, eh ben on va être obligé de rendre l'église attractive. Et puis là, ça va être la course. Comment être une église attractive? Et dans Babylone, il y avait beaucoup d'églises attractives. Des églises supermarchés, où au bout des rayons, on met tous les produits attractifs, on parle des soldes, dont les gens n'ont même pas besoin de chercher. Et en fait, on réduit le choc culturel des gens non sauvés. Ils viennent à l'église, ils se sentent comme dans le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On essaye de réduire pour que les gens se sentent à l'aise. Ça, c'est la mentalité. Ne soyons pas dispersés. Amenons tout le monde dans notre sein. La pensée de l'église babylonienne, c'est remplissons l'église. La pensée de l'église de Jésus-Christ, c'est remplissons le monde. Est-ce que vous voyez une différence? Il y a une très grande différence. Vous savez, Jésus nous a dit d'aller dans les nations, de faire des nations des disciples. Il ne nous a pas dit de faire des réunions, il ne nous a pas dit de faire des églises, il nous a dit de faire des disciples. Il nous a dit de faire des disciples, il ne nous a pas dit d'églisianiser le monde. Il nous a dit de faire des disciples.